Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Apitof. J'espère que vous allez tous bien. Bon, toujours le temps un peu maussade, hein, c'est vraiment une saison qui est spéciale cette année. Donc j'espère que pour vous ça va bien. Voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, à savoir est-ce que c'est possible de faire féconder des rennes vierges fin juillet, début août. Beaucoup m'ont dit, dis donc, tu fais des rennes encore à cette époque, moi j'ai plus de mâles dans mes ruches. Alors, il y a plusieurs critères à respecter pour cela, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, pour pouvoir faire des rennes en cette saison, hein, fin juillet, début août. Voilà, donc on va mettre la vidéo en place. En attendant, un petit like, abonnez-vous pour les nouveaux, et c'est parti les amis. Donc effectivement, pour faire des rennes à cette époque, il faut quand même respecter quelques critères. Déjà, il faut voir par rapport à la saison en elle-même comment ça se passe. Donc aujourd'hui il fait plus ou moins maussade, mais bon, c'est assez fluctuant le temps. Un coup il fait beau, un coup il fait froid, enfin froid, un coup il pleut, un coup il fait beau. Donc déjà ça c'est un élément qui va faire en sorte qui va nous dire est-ce qu'on peut faire des rennes ou pas. Et la température qui est importante, puisque les rennes vont sortir à une certaine température. La deuxième chose, c'est les mâles. Est-ce qu'il y a assez de mâles dans mon rucher pour faire féconder mes rennes vierges? Effectivement, c'est une question qui est importante, puisque sans mâles, on ne peut pas faire féconder de rennes vierges. Le fait est que moi, je suis dans une zone de fécondation, où j'élève du mâle, donc j'ai du mâle en quantité. Si vous êtes dans un rucher où vous ne faites pas forcément d'élevage de mâles, vous contrôlez vos ruches. Vous regardez les quantités de mâles dans vos ruches. Hein, voilà, moi elles sont largement suffisantes pour faire féconder des rennes vierges à cette époque. Donc voilà, donc on va contrôler ça ensemble. Donc là on est sur... alors je vais sortir mon carnet. Pour ceux qui me suivent, on est sur des rennes Buckfast, hein, de souche F1. Donc là on est sur la numéro 7. Numéro 7. Alors il y a eu une introduction de cellule royale le 16. Donc à J+10. Et la reine doit être sortie depuis le 18-19. Donc là, on est le 2 août, le 3 août pardon. Donc on est plus de 15 jours après, donc la fécondation a dû être faite et la ponte a dû démarrer. Donc c'est ce qu'on va contrôler et on va noter ça après dans notre carnet. Donc on peut contrôler aussi le remplissage des réserves en même temps. Donc là, c'est un cadre qui est sec. Donc là, on voit qu'elles remplissent très bien de nectar. Donc c'est bien parce qu'en plus, c'était un cadre à étirer. Donc ça leur donne un peu de travail. Donc qui dit étirement de cire dit présence de rennes, hein. Très généralement, c'est ça. Hein. Donc je vais même inverser ce cadre là avec celui-là pour qu'elle me remplisse celui-là, ça sera plus facile pour elle. On y va doucement. Et voilà. Vous voyez, là on est sur du couvain en cours d'operculation. Vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous le montrer. Donc là, on a bien, là on voit bien, hein, regardez, on voit bien les larves. Donc là, on a un couvain qui est bien compact, homogène sur la ponte. Donc c'est très bien. On voit le calme des abeilles. Hein. Vous voyez, on peut y mettre les mains sans problème. Donc c'est signe que les phéromones de la reine sont bien. Et tout le cadre est pondu. Hein, toutes les parties qui sont libres, que vous voyez, hein, c'est tout pondu.
Sachant que sur les côtés, ce qui est bien, c'est qu'elles remplissent de nectar. Donc ça, c'est très très bien. Un très beau petit cadre. Donc on va essayer de regarder si on voit la reine. Est-ce que cette reine, je vais pouvoir la marquer? Donc je rappelle, hein, c'est une reine qui a été introduite le 16 juillet, qui est sortie le 18-19. Donc il faut compter à peu près, allez, une petite semaine avant qu'elle sorte faire son vol de fécondation. Donc on va être 19, on va être le 25 juillet pour la fécondation. Il faut compter encore une petite semaine. Voilà, la très belle reine, elle est ici. Vous voyez? Très belle reine Buckfast. Vous voyez, elle se déplace tranquillement. J'espère qu'on la verra bien. Donc le but, ça va être de l'attraper puis de la marquer. Donc j'ai pas mes pastilles pour le marquage. Le fait est que là, les cadres sont très très beaux. Donc ce que je vais faire, je vais y mettre un petit cadre de ce côté-là. Et on va les laisser un peu tranquilles. Hop, voilà pour cette mini plus. Donc tout se passe bien, c'est très bien. Donc on va faire une autre. En attendant, je rappelle qu'il y a le petit jeu concours hein, qui est valable jusque fin août. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne pour participer. Donc là, faible population, c'est pas forcément bon signe. Ah ouais, mais alors attendez. On va voir ce que ça donne dans tous les cas. Donc là, il y a un petit peu de réserve. Pas de couvain présent. Ça commence à bourdonner. Donc voilà, là c'est une mini plus qui n'a pas pris parce que tout de suite ça bat le rappel, signe d'orphelinage. Donc là celle-là je vais la réunir, hein, il y a très peu d'abeilles, je vais la réunir avec une autre mini plus. On verra après. On va poursuivre avec celle d'à côté. On va passer à la suivante. Là, on voit déjà que c'est beaucoup plus populeux. On regarde toujours hein, sous le nourrisseur, le couvre-cadre qui n'est pas la reine. Un tout petit coup pour les alerter sur le dessus. Donc là, ça c'est un cadre qui n'est pas encore pris en charge. Donc là, vous voyez, on a même une petite abeille qui est en train de naître. Donc ça, c'est le reste du vieux couvain que j'avais mis. Voilà, c'est une des rares, des dernières abeilles qui est en train de sortir. Donc moi, je vais commencer à regarder l'intérieur des cellules. Donc on voit, hein, les abeilles sont très très calmes. Donc là, ça remplit un petit peu de nectar de ce côté, donc c'est bien. Donc, je regarde le fond des cellules si c'est pondu. Et effectivement, c'est pondu. Donc là, on est sur des œufs qui sont couchés. Donc on est sur entre 2 et 3 jours de ponte. La ponte a commencé il y a 2-3 jours sur ce cadre. Vous voyez, hein, c'est un beau cadre d'abeilles.
Les abeilles, encore une fois, sont très très douces. On peut poser la main dessus comme ça. Et ça pique pas, ça dit rien. Je regarde de ce côté-là ce que ça donne aussi. Donc pareil, c'est des œufs. Donc, je vais essayer de voir s'il n'y a pas la reine sur ce cadre-là. Par contre, au niveau réserve, c'est un petit peu juste, vous voyez. On va voir sur les cadres suivants, de toute manière. Donc attention quand vous remettez vos cadres, hein, bien sûr. Voilà, on a notre reine ici. Elle est là. Juste ici. J'espère que vous la verrez. Hop. Elle est là. Très bel abdomen, hein, bien développé. Elle a même un œuf qui sort du derrière. Et là, on est encore sur des œufs. Vous voyez, la reine là est... Donc là, il y a des œufs, des œufs, des œufs. Donc vous voyez, la reine là, elle est fraîchement, comment dire, fraîchement en ponte. Parce que là, on voit que c'est des œufs. Ça fait peut-être 2-3 jours qu'elle commence à pondre. On va voir sur le dernier cadre s'il n'y a pas de larves. S'il y a des larves, bon, ça fait un petit peu plus longtemps, mais je pense pas. Donc là, pareil, hein, il n'y a pas... Par contre, c'est très sec au niveau nourriture. Et ça, c'est un peu pareil partout. J'ai une mini plus qui est assez forte. Je vais regarder si je peux pas y prendre un cadre pour y mettre à elle. Donc pour l'instant, on va la laisser comme ça. Donc voilà, encore une reine bien fécondée. Elle est sortie encore une fois le 18. Première fois qu'on voit la reine vierge. Donc là aujourd'hui, hein, je lui ai mis du 50-50, du sirop 50-50 pour stimuler. Là aujourd'hui, on est le 3 août. Donc on peut mettre reine vue, ponte, ok, mais on précise que c'est des œufs. Par contre, cadre sec, je le précise pour que je prévoie du sirop. Il faut que je revienne et que je mette un peu de sirop. Là, j'en ai pas pris avec moi parce que je voulais juste contrôler mes mini plus, la ponte des mini plus. Donc voilà pour celle-là. On va passer à la suivante si vous voulez. Est-ce que ça vous dit? Ah, si vous en avez marre, vous partez, puis vous allez voir les autres vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas. En attendant, abonnez-vous encore une fois, likez. On va passer à la suivante. On va se mettre de plus près. Je sais que certains apprécient les gros plans sur les ruches. Hop. Donc là, je vérifie en dessous, mais en principe, il n'y a pas de souci. Il y a une petite grille à reine. Donc là, il y a un petit peu d'abeilles. Donc voilà, cette minute plus là, je pourrais très bien mettre les abeilles de l'hôte sur ce cadre-là. Donc là, on voit qu'elles étirent bien la cire et qu'elles commencent à remplir de nectar. Donc ça, c'est bien. Elles étirent de l'autre côté aussi. Là, c'est un cadre qui est assez lourd, rempli de nectar. Vous voyez, hein, ça même operculé ici. Nectar, un petit peu de pollen. Les abeilles sont relativement, elles sont calmes. Par contre, pas de ponte, pas de reine pour l'instant. On va regarder ici. Et voilà. Ici, on a un cadre pondu.
Est-ce que vous voyez? Donc là on est sur des larves de plusieurs stades. Allez, on va dire ça fait des larves de 7 jours. Donc il y a une petite semaine, entre 5 et 7 jours je dirais. Donc ça fait une petite semaine qu'elles pondent. Par contre elles sont bien en réserve, vous voyez, à côté elle a des œufs et il n'y a pas beaucoup de réserve. Donc ça montre que quand il n'y a pas assez de nourriture, ça ne favorise pas la ponte. Donc il faut stimuler par du sirop. Là je m'étais absenté donc je ne pouvais pas surveiller cela. Sachant que avant de partir quelques jours en vacances, j'avais mis du sirop 50-50. Après elles ont tout pris. La reine est ici, vous voyez, elle est là. Donc hein, c'est que des reines Buckfast F1. Vous voyez, elle est là, hein. Elle est toute mignonne. Elle se déplace tranquillement sur le cadre. Très très bien. Par contre, on va y rajouter des abeilles. Donc ce que je vais faire pour éviter un peu une castagne, c'est que je vais séparer un peu la mini plus. Je vais mettre les orphelines par ici. Alors je fais ça sur des mini plus, il n'y a pas de problème, hein, ça va le faire. Hop, hop, voilà. De manière, elles sont orphelines, donc elles ne peuvent qu'accepter la reine. Hein. Le fait est qu'elles sont en nombre inférieur par rapport à eux, elles vont être obligées de s'adapter. Là, ça leur fait une petite paroi, le temps qu'elles arrivent de l'autre côté. On tape le reste. Hop. Comme ça, ça évite une mini plus qui devient bourdonneux, une mini plus bourdonneuse plutôt. Là, c'est plus trop le temps de refaire des reines, hein, donc bon. On va faire descendre un peu tout le monde pour pouvoir remettre notre grille. Hop. Voilà. Et comme ça, ça fortifie un peu la mini plus qui avait moins d'abeilles. On peut faire comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, où est-ce qu'il est? L'avantage, c'est que j'apporte les réserves que les autres ont faites, plus leurs réserves personnelles. Donc c'est bien. Donc là, encore une fois, reine fécondée, hein, donc je reprécise, fécondée fin juillet, vers le 26 juillet. Donc là, on est sur la 14. Vous voyez, hein, à chaque reine, à chaque nouvelle reine, je refais ma feuille. Donc là, je vais chercher la 14. Vous voyez, la reine vierge a été vue le 18. Intro, je vais vous le mettre comme ça. Vous voyez, là c'est l'introduction de la cellule royale, le 16. Vue reine vierge le 18. Et puis bah, aujourd'hui, on peut mettre 03, 08. Reine, donc reine vue. On met ponte, ok. Et moi je mets larve. Je vais mettre 5-6 jours. 5-6 jours. On va mettre réserve, ok. Voilà. Donc ceux qui veulent participer au jeu concours, ils auront un petit carnet comme ça avec le stylo pour noter, hein, tout ce que vous avez besoin de noter. Vous voyez là, c'était une ancienne reine que j'avais introduite. J'ai terminé de travailler avec elle, ou elle est morte, ou il s'est passé quoi que ce soit. Hop, j'ai rayé et je passe à la suivante, hein, vous voyez.
Hein, c'est comme ça que fonctionne. Voilà. Donc là c'est la ruche où je vais prendre un cadre de nourriture. Si je peux, hein, bien sûr, hein, sinon ça sera sirop. Donc voilà, hein, là c'est une reine qui est en ponte depuis déjà 2 semaines au moins. Vous voyez, hein, ça c'est un très beau cadre de couvain. C'est ce qu'il vous faut. Hein. Si vous n'avez pas ça, c'est pas une bonne reine qui pond. Hein. Il faut que ça soit vraiment compact comme ça. Et hop, et, hein, ça c'est du cadre. Hein. Ça c'est du cadre de couvain. Vous voyez, le suivant pareil. Hein. Là on voit il est plus clair. C'est un couvain qui est un peu plus jeune. Et tout ce que vous voyez d'ouvert, c'est pondu, c'est de la larve. Hein. Ici il y a un peu de nectar, donc c'est très bien. Ça se débrouille vraiment très bien cette mini plus là. Celle-là va être hivernée telle quelle. Donc je les laisse un peu tranquilles. Là on a notre belle reine ici. Hein, vous la voyez. Elle est toute belle. Hein. Vraiment magnifique. Elle est superbe. Encore une fois, la douceur des abeilles. Vous pouvez y poser la main, pas de problème. Hein, ça se déplace tranquillement sur le cadre. Là, ici, pareil, tout est repondu. Hein, c'est impeccable. Attention à la reine, elle est juste sur le bas du cadre. On y fait attention. Hop. Celle-là, je vais peut-être y mettre un cadre vide. Hop. On va y mettre un cadre comme ça. Hop. On va remettre le nourrisseur. On va contrôler la partie du bas. Donc c'est cette mini plus là, je lui avais retiré des cadres pour les autres mini plus. Donc forcément, elle est un peu plus sec aussi. Donc vous voyez là, je vais carrément même remettre sur un étage. Ouais. Bon là, vous voyez, ça sert à rien de laisser sur 2 étages. Elles ont vidé, hein, les cadres ici étaient pleins. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs jours où il a plu un petit peu et elles ont vidé la réserve. Donc ce que je vais faire, c'est que je retire ça. Là, on peut voir, hein, on peut contrôler un petit peu s'il y a du varroa ou pas. Les traitements vont bientôt commencer, hein, pour moi, ça sera vers la quinzaine d'août. Hein. Donc, bah, du coup, je ne prendrai pas un cadre sur cette... alors qu'elle était bien remplie de réserve la dernière fois. Et vous voyez, hein, comme quoi que une semaine passe, bah, c'est plus forcément possible de prendre un cadre de réserve. Là, il faut que je leur laisse ce qu'ils ont produit pour elles. Hein. Tac. Donc voilà, hein, je vous montre clairement que faire des reines mi-juillet, même fin juillet, hein, après, encore une fois, ça dépend les mâles que vous avez dans vos ruches, les températures que l'on a. Moi, on est encore à plus de 20 degrés, hein, entre 20 et 25 degrés, donc tout ça c'est favorable pour qu'une reine sorte, que les mâles ne soient pas virés des ruches et puissent faire une fécondation dans les règles de l'art, hein, pour nos reines vierges. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre en cliquant sur la petite cloche en bas et à vous abonner et à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Allez, salut, c'était Happy Toff.